Bon, bah, on a enfin reçu notre matériel, donc on va pouvoir faire des vidéos. Une story time. Voilà. Donc une story time. Alors, en fait, pourquoi on fait une story time sur le feu? Ben, on va vous l'expliquer tout simplement. Hein. Oui, un chalet. Ouais. Un chalet. Hein. Alors, on a loué. Alors, comment on a loué ce chalet-là? Ben, c'est très simple. J'avais un ami qui est passé un jour à la maison, qui m'a dit ah bah David, si Ouais. ça t'intéresse, je connais quelqu'un qui loue un chalet pas très loin d'ici. Si tu vois, tu vas tomber amoureux, c'est obligé. Ouais, mais il faut dire qu'on habitait en HLM. Il faut dire qu'à l'époque, Oui. on est tout juste de se mettre ensemble. Oui, c'était le voilà, au tout début. Et donc du coup, on habitait dans un HLM. C'est pas la peine d'expliquer ce que c'était, hein. C'est un HLM quoi. Hein, Ouais. voilà. Et donc, voilà, cet ami m'emmène voir ce chalet que je vais un petit peu situer, hein, parce que les gens, faut quand même un petit peu mettre le décor, si je peux dire. Hein. Donc, pour mettre le décor, imaginez-vous une forêt avec une superbe prairie, c'est ça, hein, et 3 habitants. 3 maisons. 3 maisons. Pas 3 habitants, oui, mais pas 3 vraiment maisons. 3 habitants, mais bon, il y avait 3 maisons. Le chalet, puis donc deux autres voisins. C'est 2 couples, un Ouais, couple de personnes âgées et un couple voilà, de jeunes. Et un petit paradis sur terre, quoi, Ah oui. quelque part, hein, parce que quand on On avait avait le tout chalet, le terrain. on avait un superbe Ouais. terrain, Ouais. et surtout on avait un petit côté caché, qui était assez sympa, qui était un petit peu utopique d'ailleurs, mais voilà, c'était un petit coin de paradis. Ouais. Moi, je sais que je suis tombé amoureux de ça tout de suite. Hein. Ah bah oui. Là, j'ai pas eu besoin de chercher à comprendre. Dès que j'ai vu l'endroit, le chalet, c'était beau. Ouais. Donc effectivement, on a on a rencontré la propriétaire. Hein, Qui était super, une propriétaire vraiment très sympa. Qui était gentille, qui était. Et pour le coup, elle nous a expliqué qu'elle avait assuré le chalet. Oui. Hein, que c'était même pas la peine qu'on fasse une assurance. Oui, qu'elle avait tout assuré. Elle avait tout assuré, tout était que bien. tout était bon. Donc du coup, elle nous a passé les clés, comme ça. Oui, voilà. Le temps de faire quelques rénovations. Donc on a fait des rénovations, quoi. Hein. Oui. Alors je précise, parce que un peu plus loin dans la vidéo, on va comprendre pourquoi je vais préciser ça. Je précise qu'on a fait des rénovations dans le style que nous on aime, mais, chose peut-être une erreur de ma part aussi quelque part, l'électricité étant déjà faite, hein, ça c'est utopique pour un électricien, mais, voilà, c'est vrai que l'électricité était déjà tirée, et tout était fait, c'était raccordé, l'électricité était dedans. Et donc moi du coup, j'ai pas été contrôlé ce qui avait été fait. J'ai pas contrôlé, je me suis dit bon bah, c'est fait. Elle m'a dit que le gars qui avait fait l'électricité, il s'y connaissait, c'était quelqu'un qui connaissait l'électricité. Oui. Ah, pour une fois j'ai fait confiance quoi. C'est vrai, ça avait l'air d'être neuf. C'est vrai. Ça avait l'air. Voilà. On a fait du placo. On a fait du placo, on a aménagé la salle de bain complète. La salle de bain, on avait fait les chambres. On avait aménagé les chambres. On avait aménagé on avait fait une salle de bain avec les toilettes suspendues, la douche hydromassante. Ouais, alors je précise quand même que... Et le double vase, tout en laqué, noir et blanc. Alors, peut-être maintenant, c'est commun de boire une douche hydromassante. Ah oui, mais... Ou d'avoir une baignoire hydromassante. Il faut quand même se dire que nous, le contexte, il est en 2009. 2009, la douche hydromassante, c'était quand même pas quelque chose de très répandu. Donc, on avait fait à nos goûts. Enfin, du moins, pas dans le village où on était. Pas dans le village où on était. Hein, c'est-à-dire que dans notre région, qui est quand même une région un peu, on va dire un peu paumée. Hein. Bah oui, c'est ça. Un peu paumée. Hein. On est quand même dans la région vosgienne. Oui. Hein, on est dans les Vosges. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on va
rencontré partout. Donc ouais, on avait fait un petit style moderne hein, de l'époque, avec une cuisine intégrée qui était super sympa. Ouais. Tu te souviens le bar qu'on avait transformé en îlot, En îlot, laqué, en noir et laqué, blanc, noir et avec, blanc. avec Voilà. les tabourets en chromé. Les tabourets Waouh. chromés, c'était super. Donc C'était beau. on avait vraiment fait du moderne, et posé des grandes baies vitrées. Ouais. Je m'en souviens. Ouais. Des baies On avait la vitrées terrasse derrière. colorées. Une superbe terrasse. Ouais. On faisait même des barbecues en hiver. Ouais, Tu du coup, te puis rappelles? c'était une terrasse couverte, hein, quand même préciser. Ouais. Bon, on se peut hein, mais ouais, c'est vrai que c'était voilà, c'était quelque chose qu'on avait, une belle terrasse derrière, du terrain et Beaucoup de terrain. beaucoup de terrain. Ouais, C'était en forêt. Hein. parce qu'en plus on avait un voisin qui était super sympa, qui nous passait, donc avec un petit tracteur. Hein. Ah oui, Ah, le papy là. Le papy, il passait Ouais. avec son tracteur et il y a un petit tracteur là, tondeuse, vachement sympa, le gars, et il nous passait donc la tondeuse comme ça. Voilà. Maintenant, comment expliquer les choses? Voilà. Alors, on est en plein mois de décembre, en 2009. Le feu? Ouais. C'était le 19 janvier 2010. 19 janvier 2010, pardon, autant pour moi. Donc, on était en train de jouer d'ailleurs. On jouait à un Monopoly. Monopoly, ouais. Tous les deux. Ouais. On jouait à un Il faisait Monopoly. froid, on regardait pas la télé, rien. On jouait à un Monopoly. On jouait à un Monopoly. Ouais. Et puis, comment dire? Tout à coup, tout coupe. Ouais, ça a Plus d'électricité, disjoncté. Ouais. plus rien. Ça a disjoncté. Ouais. Bon, ben, il y a des choses qui arrivent. Hein. Je vais donc voir mon disjoncteur. J'essaie de réenclencher. Oui, il y avait 0, 1, et puis on essayait de mettre au 1 et ça marchait pas, ça redescendait. Voilà. Donc, ça ne roulait pas. Une fois, deux fois, trois fois, bon bah j'ai dit je vais pas trop insister. Hein. C'est que voilà, faut pas le réenclencher tout de suite. Donc du coup, on décide d'aller au lit. Ouais. On décide d'aller au lit. Donc on se prépare pour aller au lit tranquillement. Et là, madame. En passant à la salle de bain. Madame va à la salle de bain. Ouais. Et elle me pose la question à 100 balles. Pourquoi il fait jour en haut? Il fait jour en haut. Sachant qu'en haut, c'était des combles qui étaient fermés. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de jour, il n'y avait rien du tout. On avait des spots intégrés et la lumière n'était pas allumée et on voyait le jour, du coup... on voyait une lumière au-dessus. On voyait une lumière au-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme tout le monde, quoi. On va voir ce qui se passe. Donc Non, je me suis mis assis, j'ai dit, on a le feu. Toi, tu m'as dû me reporter. Je dis, bah si, on voit en haut. Et puis, on regarde ce qui se passe. Quand on a ouvert la chambre des petites... Ben non, d'abord, j'ai été voir dehors. Il y avait de la fumée qui sortait du... Oui, hein, oui. Sachant qu'on était chauffé à l'électricité quand même. Oui. Bon, il faut quand même préciser. C'est vrai. Logiquement, il ne devait pas y avoir de fumée qui sorte du toit. Non, on n'avait pas de cheminée, on n'avait pas de poêle, on n'avait pas tout ça. Donc du coup, on est parti contrôler pourquoi il y avait de la fumée. Donc on a regardé d'abord dans la chambre des gamines, qui se trouvait juste à côté de la salle de bain. Ouais. Et là, en rentrant à la chambre des gamines, il y avait on en avait deux à l'époque. Hein. Ouais, on en avait deux. Oui. Il y avait une de 2 ans et demi, donc Ashley, et Shirley, elle avait 6 mois. Et là, on a découvert quoi? Eh bien, un plafond, mais je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas comment les gens, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, un plafond complet, grand complet, mais alors, enflammé. Mais ouais, mais les flammes, elles restaient au plafond. Ça sortait dehors, en haut. Ça brûlait au-dessus, quoi. Ouais. Ça brûlait au-dessus. Ouais. Et on entendait des bruits de craquement, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, on a fait ce qui nous est venu à la tête, hein, c'est-à-dire... Toi, tu as pris la plus grande. Moi, j'ai pris la plus grande sur moi, tout de suite. Ouais. Et toi, tu es parti chercher... Moi, j'ai mis 2 pieds dans la chambre, j'ai attrapé le bébé, comme je pouvais. Comme tu pouvais. Et du coup, on s'est dirigé sans réfléchir, je précise quand même, sans réfléchir,
on s'est dirigé directement vers la sortie qu'on avait l'habitude de prendre, alors qu'on avait des sorties plus proches. C'est vrai, c'est vrai. Étonnant. On aurait pu sortir par la terrasse, qui était plus proche. On aurait pu sortir. Plus facile d'accès parce qu'on n'avait pas la deuxième porte. Il faut savoir que dans le chalet, on avait une double porte. On avait une porte d'entrée normale, plus encore une autre porte. C'est plus un volet, en fait, un grand volet qu'on fermait en supplément. Voilà. Donc du coup, ça faisait comme une double porte. Eh bien, je ne sais pas pourquoi. Mais quand même. Oui, non, mais je pense que c'est l'instinct. Oui. C'est l'instinct. Je pense que ça pousse un peu. Alors, je vous dis pourquoi cet instinct? Pourquoi cet instinct? Ben, tout simplement parce que quand on s'imagine un chalet, entre le temps qu'on s'aperçoive qu'il y a le feu, et le temps où on a sorti tous les animaux qui étaient vivants, on avait un Saint-Bernard, le husky et le lapin. Le lapin, voilà. Le chat, le lapin. Eh bien, le chalet il a brûlé en 5 minutes. Faut quand même se le dire. Hein. Donc on a eu en moyenne 5 minutes pour réagir. Quand tu as ouvert la première porte et que... Non, quand j'ai cassé la porte, il faut quand même dire. C'est la deuxième porte que tu as mis un coup de pied dedans et qu'on a entendu craquer, puis là on a dit cours. Et puis au moment de courir, il y a tout qui a tombé. Tout s'est effondré. Tout s'est effondré, on a entendu tout s'est effondré. Tout est... Ouais. Et là, on regarde, en fait, on regarde le chalet, quoi. On était dehors en caleçon quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. En plein hiver avec de la neige. C'est vrai. Bon, je précise parce que c'est vrai que on s'imagine même pas, parce qu'on a entendu beaucoup de choses derrière tout ça. Hein. Et d'ailleurs, si on fait la vidéo, c'est justement à cause de ça. Ouais. On s'imagine même pas ce qui se passe à ce moment-là dans notre tête. C'est-à-dire qu'on a un... Mais je crois qu'on réalise même pas en fait sur le coup. Non, je pense que nous... Parce qu'on n'a même pas pleuré, rien. Non, on a eu la rescousse après. Le choc était venu qu'après. Hein. On était là, ouf, on est parti, et puis on verra, on était un peu comme ça, on vivait au jour le jour. Donc, ouais, là du coup... sur le coup, ça a été ça. Ouais, ça a été ça, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est dit en même temps, si on arrive à surmonter ça, je pense qu'on sera... c'est ce que je t'avais dit, voilà. On sera parti pour rester longtemps ensemble. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment, on se pose pas mal de questions. Ouais, c'est vrai, on s'était dit franchement, on se pose pas mal de questions. Alors derrière tout ça, évidemment, pour une fois que le feu, tout était volé, hein. Donc il faut quand même préciser une chose, on n'avait plus d'argent sur nous. Non. Les cartes étaient volées. C'est vrai, c'est vrai. On avait fait un retrait. Ouais, on avait tout est resté. Ouais, parce que on avait tiré de l'argent à brûler. On n'avait plus de fringues. Oui, même pas les enfants. Même pas les enfants, hein. On était quand même en caleçon dehors. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'étais en chemise de nuit, en plein hiver, le 19 janvier, il y avait de la neige, en pleine forêt. Et là, je pense qu'on commence à compter ses amis. Et la famille. Et la famille. Enfin, peu importe, quand les gens commencent à dire... Commence à dire, tiens, on va voir sur qui on va trouver. Qui on va trouver. Moi, j'ai eu de la chance de trouver ma cousine et son époux. J'ai eu la chance de trouver mon frère, qui m'a beaucoup aidé aussi à ce moment-là. Ouais. Hein. Et mon papa. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir un beau-père formidable. 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 Et le voisin de mon beau-père, qui était aussi quelqu'un de très bien. Très bien. Qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Par contre, je ne peux pas en dire autant de l'administration. Non. Ni de l'assistante sociale. Ni de toute l'administration. Des mairies, général, si, ils nous ont quand même proposé un truc, hein. Le maire, il était sympa quand même. Hein. Je ne dirais pas le village, mais nous, il était sympa, le maire. Il nous a offert 3 nuits. 3 nuits à l'hôtel. 3 nuits sans repas, qui nous disaient sans les animaux, donc les animaux, on les mettait à la poubelle, quoi. Sans animaux, sans repas, il fallait qu'on paye encore nos repas.
C'était juste pour dormir, c'est tout. Voilà. C'est tout, c'était Ce vraiment qui avait dans bien, le c'est petit que tu avais le droit de hôtel, dormir, c'était mais une pas de caler, auberge. quoi. Ouais. Donc voilà. C'était Ouais, une non, mais auberge qu'il y c'était avait dans le vachement village sympa, le et truc, voilà. ouais, ouais. Ouais, non, il était très sympa le maire, hein. Il a été réveillé à genre 1h du matin. Ouais, Il c'était n'était pas trop content d'être là. Bah, d'abord, on a appelé les pompiers, faut Bah, revenir déjà. Oui, Voilà. les pompiers. Bon, quand on est sorti, heureusement le voisin il était là. Ouais, ouais, ouais. Le voisin il nous a Le ouvert voisin, la porte. il était super. On a il trouvé un voisin formidable à côté de chez nous. Il nous Franchement restait formidable. encore le lapin qu'on avait récupéré, Ouais, qu'il avait qu'il avait gardé. gardé. Bon, malheureusement, le lapin, je pense, il a Ouais. eu Le un choc, lendemain, donc il était le décédé lendemain, quand il il est était revenu. décédé, Ouais. malheureusement. Par contre, ce que j'ai apprécié aussi, c'est les petites réflexions des gendarmes, genre, hein, Ouais, la du police, bleu. quoi. Du genre, ouais, C'est monsieur, pour les assurances. vous êtes électricien, donc Ouais. ouais, les assurances ils m'ont payé, quoi. Hein. Ouais. Donc, ils vous disent pas carrément, ouais, vas-y, t'es électricien, t'as magouillé un truc, quoi. Mais bon, quelque part. C'est vrai, c'est vrai. En sachant qu'on n'avait pas d'assurance, puisque la propriétaire nous avait dit Bah, en vous fait, n'avez ouais, pas besoin puis d'assurer. Et nous, on ne connaissait pas les lois qu'il Bah fallait non, assurer quand on était l'histoire locataire. Quoi. Pour d'obligation, nous, elle avait assuré tout. Ouais, Donc, puis, les histoires d'obligation, tout ça. Puis nous, bon, faut quand même dire, à l'époque, on était aussi un petit peu tête en l'air, enfin, pas trop. C'est même pas tête en l'air, c'est-à-dire on aimait bien vivre sans trop se soucier, quoi. Oui, Hein, bah, c'était ça. c'était ça. C'était ça. Puis bon, bah voilà, quoi. Du coup, on s'est retrouvé sans assurance. Mhm. Donc sans thune, évidemment. C'est vrai. Et ce qu'il y a de bien, c'est que on s'est retrouvé aussi bah, sans rien. Sans rien. Par contre, on a trouvé. Attends, il faut venir quand même quand on est sorti du chalet. Bon, on a appelé les pompiers, le voisin nous a gardés en attendant. J'avais Ashley qui avait récupéré le biberon de poupée, c'est comme ça qu'on donnait à boire en attendant à Charlet. Ouais, exact. Et on avait fait la blague à ta cousine. Alors bon, c'est vrai qu'on a quand même trouvé des gens pour nous aider. Bon, j'ai eu mon frère qui s'est pas mal démené pour moi, qui nous a retrouvé un appartement grâce à un de ses collègues, hein, qui a été d'ailleurs formidable aussi. Ah oui. C'est un homme formidable. C'est un homme bien. Très très bien d'ailleurs. Tout meublé, l'appartement, de la petite cuillère avec le linge de lit, avec tout. Le temps qu'on retrouvait un appartement, ben, il nous l'a loué, mais sans rien payer. Sans rien payer, ouais, c'est Il n'a vrai. pas payé de. Il était formidable cet homme-là. Le temps que mon frère trouve ça, son collègue, j'ai eu ma cousine qui m'a hébergé. Oui. Avec son mari. C'est les seuls qui nous ont ouvert la porte. Ouais. Avec les animaux. Et puis, là, on a aussi eu le beau-père, donc ton père, mon beau-père, qui avait fait une collecte dans un bar-restaurant qu'il connaissait et qui nous ont aidés. Donc, effectivement, on a quand même eu des gens. Puis, on a vu aussi beaucoup de soi-disant amis. Et puis là, il n'y a plus personne. Et là, tout à coup, on n'a plus d'amis. C'est vrai, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Au revoir, messieurs, dames. Bien le bonjour chez vous. Alors c'était l'excuse des enfants, c'était l'excuse des animaux, parce qu'on avait quand même un gros Saint-Bernard. Donc les gens ils nous disaient ouais mais ton Saint-Bernard, bah oui mais je vais pas le tuer pour ça quoi. Ouais non, je ne vais pas le tuer. Hein. Non. Voilà. Alors, il y a une chose, un point sur lequel il faudrait quand même qu'on y vienne. Hein. C'est pourquoi on ne pense pas à certaines choses, apprendre certaines choses. Bah, franchement, quelle idée de ne pas avoir pris l'argent. Bah oui. Ça, tout le monde nous le disait. Hein. J'adore la réaction des gens. Pourquoi t'as pas pris ton sac au passage? J'adore la réaction des gens. C'est du genre, t'as qu'à prendre ton petit thé, tranquille, hein, ton petit café, tu sais, en ton café. Puis en attendant, tranquille. T'attends gentiment, puis tu prends gentiment ton argent, et puis tu prends en même temps la télé, tu n'oublies pas la télé. Ouais, il y avait le pompier qui m'avait demandé, parce qu'il y avait un côté du chalet qui n'avait pas encore brûlé, il m'avait demandé qu'est-ce que vous voulez récupérer. Bon bah le reste il avait déjà brûlé, il a dit on peut encore récupérer, il y avait un gros meuble noir laqué. Et moi je lui avais dit l'album photo des filles, et il me ramène un livre de recettes, et là... Ouais, bon. Là sur le moment, t'as pas réfléchi à ce que tu disais, bon,
t'as été un peu. Mais après, il est retourné chercher l'album photo, parce que j'avais dit l'album photo, il est rose. Et quand il est revenu, il n'était plus rose, il était noir. Et il m'a dit, non, il n'est pas rose, il est noir. Ouais, mais bon, j'avais pas pensé à ça, quoi. Bah ouais, parce que c'est vrai que sur le moment, on pense pas à ça. On pense pas à tout, en fait. Non, Par contre, moi, j'ai quand même pensé qu'il y avait 2 bouteilles de gaz, et ouais, ça, j'y ai pensé. Ah oui, c'est vrai, tu avais ouvert la porte et on avait jeté les bouteilles de gaz dehors. J'ai un peu jeté les bouteilles de gaz, parce que je me suis dit, les pauvres pompiers, imaginez-vous deux pompiers qui rentrent à l'intérieur, avec deux bombes, quoi. C'est quand même 2 bombes. C'est vrai, c'est vrai. C'est 2 bombes. Ah, puis quand les pompiers sont arrivés, ils avaient pris un espèce de marteau ou je sais pas quoi, là, qu'ils ils avaient ont explosé cassé les vitres. On s'aurait cru dans un film d'action. Donc, il faut quand même se dire une chose. Donc, tous les gens qui pensent que vous avez le temps, non, vous n'avez pas le temps. Et une chose à préciser, une chose quand même à préciser. Quand vous avez un feu, vous pensez d'abord à sauver vos vies. Oui, tout simplement. les vies humaines, animales. Alors moi, les gens qui me disent, ouais, mais pourquoi t'as pas pensé à sauver ta télé? Mais on s'en fout de la télé à ce moment-là. Par contre, quand vous êtes dehors, que vous avez sauvé tout ce qu'il y avait à sauver, on va dire, entre guillemets, en vie, bah vous vous regardez, vous ruinez en fait. Parce que ouais, quand on... Parce que nous, on savait que on n'allait rien gagner, rien, et qu'on avait tout payé du coup. J'avais tout payé dedans. On avait tout refait. J'avais des choses que jamais je retrouverai, que jamais je peux retrouver. Il y a des choses qui sont personnelles. Eh bien, c'est volé quoi. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus. Non. On ne retrouve plus. Voilà. Donc si vous un jour vous rencontrez quelqu'un qui a eu un feu, n'allez pas lui dire pourquoi t'as pas sauvé ton salaud. Ah bah non. Parce que non. Mais pourquoi t'as pas sauvé tel papier ou tel sou, tel souvenir, je veux Soyons réalistes. Les souvenirs, on n'y pense même pas. Quand on pense déjà à sauver sa vie, et qu'on a le temps de sauver sa vie, parce qu'il faut aussi se dire ça, qu'on arrive aussi à sauver la vie. Oui, parce que je dis ça, dans le même village que nous, il y a eu des gens qui ont eu un feu, et qui malheureusement, j'ai bien malheureusement, ils ont perdu leurs 2 filles. Ils ont perdu leurs 2 filles dedans. Alors moi, quand j'entends des gens qui me disent bah ouais, mais t'aurais pu sauver, bah non, je m'estime déjà heureux de ne pas avoir perdu plus que du matériel. Oui, c'était que du matériel. En même temps, on n'est pas trop matériel. Non, je ne suis pas matérialiste pour autant. Bon, bah, c'est vrai que c'est quand on regarde ce chalet qui nous ruine, eh ben, on se dit ouais, je suis en train de tout perdre quoi. C'est vrai. Je suis en train de tout perdre, Voilà. Ceci dit, j'ai pas perdu. Après, il y a eu le maire qui s'était déplacé, qui nous a dit vous me réveillez, là, il est 1h30 du matin, rendez-vous demain. Et le lendemain, il nous a dit non, on n'a pas de logement de secours, on peut rien faire pour vous. Enfin bref, il nous proposait les fameux 3 jours. On est parti à une autre mairie, ils nous ont dit l'autre mairie, bah on peut rien faire pour vous. Rien faire pour vous, vous n'êtes pas de notre secteur. Ah ouais, d'accord. Celle-là, je l'ai aimée. Ouais. On habite 2 patins plus loin, mais on n'est pas du secteur. Donc c'est ça qui est superbe. Après, il y a eu l'assistante sociale qui nous a dit pour 40 3 semaines, qui a osé nous faire un bon de 40 € pour dire... de la bouffe et pas acheter surtout. Et en désignant sur le bon serviette de toilette et gants de toilette compris. Compris, Voilà quoi, on avait quand même 2 bébés. On avait 2 bébés, on allait acheter de l'alcool avec ça. C'est sûr que quand on a eu un feu, on pense à aller s'acheter de l'alcool. Bah oui, c'est la première chose qui nous vient à la tête. Oui. Voyons. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les gens qui viennent vous voir et qui vous disent, mais en toute simplicité et en toute gentillesse, c'est ça qui est bien. C'est vrai. C'est formidable. Ils se rendent même pas compte que toi t'es dans... de ce qu'on vient de vivre. Ils se rendent pas compte du choc qu'on a déjà pris, parce que tout perdre, c'est un choc quand même. Même si on ne l'a pas réalisé sur le coup, Bah non, c'est quand il a fallu se remeubler que... Ouh, on n'a plus rien. et surtout, c'est quand il a fallu, déjà le soir, c'est où aller. Oui, puis on avait fait la blague justement à ta cousine, puis ta cousine elle disait arrête tes conneries, parce qu'on rigolait beaucoup ensemble. On rigolait beaucoup. Et voilà quoi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui viennent te voir. Sachant que sa cousine, c'est quand même une maman de 5 enfants déjà. Voilà.
Moi, ce que j'aime bien, moi, c'est les gens qui viennent te voir gentiment, qui disent, bah, tu sais, moi, si j'avais été à ta place, ouais, mais juste une chose, t'es pas à ma place, c'est pas toi qui l'as vécu, ça. Oui, oui. Ah, il dit ça, il dit rien, quoi. Voilà, c'est-à-dire que la personne voudrait se mettre à sa place, à notre place. Eh, mais il faut pas croire, hein. On lui laisse notre place, hein. Bah oui. Sans problème, hein. Ah bah oui. J'ai pas besoin qu'ils viennent me le dire, hein. Bah oui. Non, non, mais je lui Ou alors laisse, les hein. gens qui disent, et qu'est-ce que t'as fait de ça? Bah, allô quoi, allô, on a quoi. eu un feu. On a eu un feu. Ah, mais t'aurais pu le prendre. Mais oh, Mais non, je pouvais pas ça prendre. brûle quoi. J'ai pas été pensé à prendre mon ordinateur. Bah non, 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 Bah non. non, non. J'ai pas pensé à prendre mes caisses à outils. Excusez-moi, les amis, d'avoir laissé les caisses à outils dedans. Enfin, franchement, j'aurais peut-être, au lieu de sauver la vie de mes enfants, j'aurais peut-être dû prendre mes caisses à outils. C'est vrai. Non mais, franchement, allô quoi. Faut des fois juste réfléchir 5 minutes. C'est vrai. Et se dire, bah non, à ce moment-là, on pense à sauver la vie de nos enfants. On va penser à sauver éventuellement la vie de nos animaux. Mais on ne va pas penser à aller chercher sa caisse à outils qui est tranquillement enfouie dans le garage alors que ça crame, quoi. Alors que, je veux dire, juste comme ça, vous n'allez pas risquer votre vie, parce qu'on va quand même dire la vérité, hein, on va quand même pas risquer sa vie pour une caisse à outils. Bah oui. Je suis désolé, faut quand même mettre des choses en place. Et pourquoi pas, j'aurais pris une couverture aussi pour aller éteindre le feu, non? Et voilà quoi. On en rigole maintenant, ouais, ça fait 9 ans quand même. Ça fait 9 ans. C'est vrai. Vrai. Après, moi je me dis, c'est pas que c'est une leçon, mais c'est vrai qu'après, bon, on a toujours assuré du coup, hein, parce que ouais, on a appris. Non, on a appris, hein, nous dépend. Voilà. Bon, alors je dis pas, franchement, si vous louez quelque part, bon, je dis ça pour les gens qui se mettent seulement en ménage. Oui, comme nous, on savait pas. Oui, on savait pas, nous. Mais si vous regardez cette vidéo, que vous venez de vous mettre en ménage, si j'ai un conseil à vous donner, plutôt que d'aller en boîte de nuit une fois, 2 fois ou 3 fois, assurer, ouais, plutôt que de vous dire, je sais que quand on est jeune, la première chose qu'on pense, ouais, mais je vais assurer ça, ça va me coûter tant d'euros, vous voyez pas ça. Il faut voir un peu plus loin. C'est vrai que nous, on a fait l'erreur, hein, faut dire. Hein. Nous, on voyait surtout la belle vie, aller au restaurant, hein, voilà, faut dire ce qu'il y est. On voyait des sorties, on voyait s'amuser. Et en fait, quand ça nous est tombé dessus, on a eu la mauvaise surprise. Alors, c'est vrai que c'est un peu moralisateur, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça le truc. C'est que ça peut nous arriver. C'est vrai, on pense souvent, ouais, mais ça m'arrivera pas, oui, ça m'arrivera pas, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Après, il faut quand même se dire une chose. T'as vu le temps que les pompiers ils ont mis pour arriver jusque chez nous? Non. Ils sont venus 2 fois, oui, c'est vrai. Ils sont venus une fois parce qu'ils avaient éteint le premier feu. Attends, déjà pour qu'ils trouvent le chalet. Il a quand même fallu que moi je descende, je dirais à peu près 800 mètres en voiture pour les accompagner jusque chez nous, parce qu'en fait ils connaissaient pas le secteur. Donc c'est ça qui est superbe, c'est que on était dans un petit village, donc où tout le monde est censé se connaître, et en fait les pompiers connaissaient pas le secteur. C'est vrai. C'est assez utopique, mais en tout cas... Ils étaient venus une première fois, ils avaient éteint quand nous on était là, à 1h30 du matin. Et le matin, quand j'ai connu mon papa, qui était monté, ça reprenait feu parce qu'il y avait eu des braises. Ils étaient obligés de revenir une deuxième fois. En fait, ça avait redémarré, ils sont revenus une deuxième fois. Bon, sur ce, on va quand même clôturer la vidéo. Hein. On reviendra avec des autres vidéos. Évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.